trouvé un disque dur dans une décharge. Ce que j'ai découvert à l'intérieur n'a pas seulement résolu un mystère, ça a changé le cœur même de qui je suis. Eden n'était pas juste une personne. Elle était la patiente zéro d'une expérience qui n'aurait jamais dû exister. Ces disparitions, elles n'étaient pas aléatoires. C'étaient des récoltes. Les fichiers que je ne pouvais pas vous montrer contenaient des preuves de quelque chose de si fondamentalement faux, de si délibérément caché, que même maintenant, des mois plus tard, je me réveille à 3 heures du matin en remettant en question tout ce que je croyais savoir sur le monde. Il y a une différence entre savoir que quelque chose de terrible s'est produit il y a 20 ans et savoir que les personnes responsables sont toujours en liberté, toujours protégées, toujours en train de poursuivre leur travail sous d'autres noms, dans d'autres endroits. Avant, je traversais la vie avec cette confortable supposition que certaines limites ne pouvaient pas être franchies, qu'il y avait des lignes que même les pires individus ne franchiraient pas. Maintenant, je vois que ces limites ont toujours été des illusions, soigneusement entretenues pour empêcher des gens comme nous de poser les bonnes questions. Certains d'entre vous m'ont demandé si je regrettais d'avoir ouvert ce disque dur. La réponse honnête, chaque putain de jour. Je ne peux pas ne pas avoir vu ce que j'ai vu. Je ne peux pas ne pas savoir ce que je sais. Mais l'ignorance n'est pas un bonheur quand cette ignorance permet à des monstres d'opérer dans l'ombre. L'histoire d'Eden devait être racontée, même si la raconter m'a coûté ma tranquillité d'esprit. Parce que la vérité ne vous libère pas, elle vous rend responsable. Et cette responsabilité, ça change tout. Après avoir tout découvert, la paranoïa s'est installée. Je regarde par-dessus mon épaule. Chaque bruit me fait sursauter. Mes relations ont changé. Certains amis se sont éloignés, incapables de comprendre ce que je vis. Ma famille s'inquiète. Ils voient que je ne dors plus, que je suis obsédé par cette histoire. Je passe des nuits blanches à relire les fichiers, à chercher des indices que j'aurais pu manquer. Parfois, j'ai l'impression d'être suivi. Des voitures inconnues, des messages anonymes, des regards insistants. Mais malgré la peur, je sais que je dois continuer. Prévenir les autres, c'est devenu ma mission. Je me demande parfois si tout cela en valait la peine. Si la vérité mérite vraiment qu'on sacrifie sa paix. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Ce que j'ai découvert m'a changé à jamais. Et maintenant, c'est à vous de décider quoi en faire.